Allez-y dire à papa Laurent Gbagbo qu'il y a un petit soloiste. Il lui demande pardon. Allez-y dire à Gbagbo que moi je lui demande pardon. S'il vous plaît. Allez-y dire à Gbagbo, mon papa, que je lui demande pardon. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie, à la notion même d'alternance, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils prennent le fusil. Papa, on te demande pardon. On te demande pardon. On te demande pardon, papa. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon au nom des peuples du Nord, au nom de mes pauvres parents. Draman, c'est un xénophobe, un raciste, un cafridé. Urgent. Un ancien RDR pro-Soro fait de graves révélations sur le pouvoir RHDP et dit le vrai nom de Alassane Draman. Ce pouvoir est prêt à tout et nous devons être prêts à sortir à tout moment. Surtout, nous devons protéger à tout prix le président Laurent Gbagbo, car un plan macabre est préparé contre sa personne et contre son entourage. Ce pouvoir veut tous nous décimer. Chers partisans, chers peuples, ici s'annonce la lutte pour la survie de la race ivoirienne. Soyons prêts. Écoutons ensemble ces révélations choc. Mais surtout aimez, abonnez-vous et partagez massivement. Et pour l'aider, le République actuelle, Draman Ouattara, il a connu ça. il a connu ça, l'exclusion. Et pour l'aider, Pour les gays, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. les animaux de Draman là, qui m'insultent ici là, en 1995, vous n'étiez pas encore nés. Nous on était dans le combat des animaux Draman Ouattara. Moi je ne suis pas vos camarades. Moi jusqu'à ma mort, tu sais que tu as tricot sang, car c'est pas qu'on fait mouton de Soro. Venir porter ça à la maison ici, devant ma femme et mes enfants, et devant ma maman. Dans la vie. Moi je ne suis pas vos camarades. Président de la République actuel Draman Ouattara, il a été exclu. Pour l'aider. Voici ce que papa Laurent Gbagbo. En 1995, tous ces animaux de Draman, ils n'étaient pas encore nés, qui viennent nous insulter ici. Moi, je suis dans l'affaire là, ça fait 30 ans. Je ne suis pas beau. Dans la valou qu'on est là. Allez-y, le vieux. Bien que tout mon dossier soit prêt, j'ai de l'aide. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Bien que tout mon dossier soit prêt, j'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? Merci papa, on s'arrête ici. Quels sont des sacrifices que moi, Gbagbo Laurent, un être humain, fils de bâtard, Dana Baluko, tu peux n'a pas aimé Gbagbo, on ne te demande même pas d'aimer Gbagbo, mais c'est un humain. Gbagbo là, c'est un être humain. Il était au pouvoir. Gbagbo avait tout le pouvoir d'arrêter surtout jeter en prison. Mon papa chéri bien-aimé avait tout le pouvoir d'arrêter Soro d'homme jeté en prison. Peut-être même l'assassiner. Il ne l'a pas fait. Il dit ce sont les enfants. Ça c'est un être humain. Gbagbo a perdu le pouvoir pour une seule raison. Son côté humain là. Gbagbo a oublié que quand on dirige un pays, les pays africains, qui sont composés de beaucoup des animaux, des moutons, des ignorants, des Draman là, il faut te comporter comme Pharaon. Je connais mon papa. Je regrette d'avoir combattu Laurent Gbagbo aujourd'hui et je lui demande pardon. Il pose la question au peuple du Nord qui me traite des xénophobes et aux petits moutons de Draman. En 1995, lorsque Harry Kona Bédié a dit que Draman ne peut pas être candidat parce que c'est un bouki, tous les dossiers de Gbagbo étaient prêts. Il a refusé d'aller aux élections en soutenant Draman Ouattara. Draman était au courant.
c'est ce cafards Alassane Dramane Ouattara, ce petit-là, qui dit aujourd'hui que Gbagbo ne peut pas être candidat. Chers parents du Nord, entre les deux hommes, qui est xénophobe, qui n'aime pas qui aime qui. Gbagbo Laurent, 30 ans dans l'opposition, 30 ans. Il n'a jamais dit à un Ivoirien que parce que je suis bêté, au fond il ne veut pas que je sois candidat. Parce que je suis chrétien, au fond il ne veut pas que je sois président. Il n'a pas dit, ce n'était pas son problème. Je vais vous montrer des vidéos. Ça c'est le premier soutien de Papa Laurent Gbagbo à votre Dramane là. Il y a des moutons qui m'ont dit, oui, mais il a soutenu en 1995, mais en 2000, il a dit qu'il ne peut pas être candidat. Je viens à elle la parole. Zouzou le Gangaba, l'homme qui est né d'une femme, une maman et un père, et qui n'est pas un animal, qui n'est pas fils d'un mouton. Quand tu es né des moutons, tu te réclames mouton. Je suis né d'une femme très très intelligente. C'est pourquoi je ne suis pas parti à l'école. Je n'ai pas fait CPR, mais je suis intelligent. On voit très clairement Papa Laurent Gbagbo, à qui on a traité de tout le nom d'Israël. Gbagbo le Mraka, Gbagbo le Batradé, le Djahnamadé, Gbagbo les xénophobes, Gbagbo n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Papa. On va voir qui aime les Djoula, qui aime les musulmans. Merci Papa Laurent Gbagbo en 1995 d'avoir porté ton soutien à Dramane Ouattara, le Bouki. Alors, on va aller prendre une deuxième vidéo où Gbagbo s'adresse directement à nos parents. Mais avant d'aller prendre la vidéo, on va vous montrer quelques vidéos entre Dramane Ouattara et Gbagbo Laurent, qui est xénophobe, qui est raciste, qui n'aime pas Bété, qui n'aime pas Djoula. Très rapidement, on va écouter Gbagbo ici. Gbagbo n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens. Attends, papa. Gbagbo n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens toujours mes promesses, parce que je ne dois rien à personne. Alors, moi, des amis qui sont au RDS sont venus me voir. Okay. Ouattara dit que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites-la partie. C'est un homme de la paix, il ne veut pas de problème. Quelqu'un qui est en exil, qui menace ton pays de déstabilisation. Le comité de RDR vient te voir. Dramane dit qu'il n'a pas de passeport diplomatique. Je donne les instructions. Faites le passeport diplomatique tout de suite là. Envoyez à Dramane. Mais c'est ce Dramane-là, c'est Kafa qui a fait sortir mon papa Laurent Gbagbo. Le Djoula de Dramane n'est nala alou. Nama yafa diri chorban fa bebeta jahanama kolon. Je dis en français. Le Djoula du RDR, je vous jure, si vous ne demandez pas pardon à ce grand monsieur-là, vous allez partir tous à l'enfer après votre mort. Gbagbo Laurent, les comédiens du RDR sont venus me voir. Que Dramane dit son passeport diplomatique est périmé. J'ai donné l'instruction immédiatement. Rétablir un passeport diplomatique, envoyez-lui. Mais ce Dramane-là, en plein l'hiver, amené un Européen. Mois de décembre, en Europe ici, là, même si tu es jeune, tu ne peux pas sortir dehors, tellement il fait froid. Ce Dramane-là, on ne parle pas de passeport diplomatique. Il a refusé un passeport ordinaire à mon papa Laurent Gbagbo, un ancien chef d'État, qui lui est soutenu en 1995, qui a refusé d'aller aux élections si Dramane n'est pas candidat, en guise de soutien, qui a rétabli un passeport diplomatique pour lui donner lorsqu'il était en exil. Mais ce Dramane-là a fait sortir Gbagbo Laurent en plein l'hiver, comme un citoyen lambda, aller s'arrêter au sein de l'ambassade en Bruxelles, faire rang, s'arrêter comme ça, pour faire rang, à cause d'un passeport ordinaire, entre les deux hommes-là, qui est xénophobe, qui est raciste, et qui est lambda, aller s'arrêter au sein de l'ambassade en Bruxelles, faire rang, s'arrêter comme ça, pour faire rang, à cause d'un passeport ordinaire, entre les deux hommes-là, qui est xénophobe, qui est raciste, qui est tribaliste, parce que Gbagbo c'est un bêté.
Chers parents du Nord, je vous dis la vérité. Je préfère vous dire, ce pouvoir-là, nous allons mettre fin sur ça. Cette année-là, écrivez dans 1 mois et demi. Écrivez ça. C'est fini. Levez-vous comme un seul homme pour demander pardon à Gbagbo. Vous vous êtes levé comme un seul homme hier. Comme un seul homme hier pour le combattre, non? Demandez pardon à Gbagbo. Alors, on va continuer. Hein? On va continuer. Hein, non, Gbagbo, vraiment, c'était un humain. C'était un humain. Un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain, on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites-la partir. L'homme. Gbagbo. Après ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Cher papa, chers parents du Nord, Oro, Ambol, Tchologo, Dengele, Kabadougou, Touba, je vous demande, levez-vous comme un seul homme. Nos parents de Touba, ils n'ont jamais aimé Draman, mais mettez-vous ensemble, demandez pardon à Gbagbo avant le départ de Draman. Pour que le jour des derniers jugements, vous puissiez avoir une petite place au paradis auprès des bons dieux. Les animaux du RDR, les moutons sont venus me voir. Il dit, Draman, son passeport diplomatique est fini. J'ai donné l'instruction de rétablir un passeport envoyé-lui. Gbagbo, c'est pas vos camarades. Les animaux, ils sont venus, que sa maman est malade, rétablir un passeport diplomatique, envoyé-lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'homme, c'est un homme, fils de bâtard. Tu n'es pas obligé d'aimer cela. Je vais rétablir la vérité entre les deux hommes là qui est xénophobe. Un ancien chef d'État va s'élever en plein hiver, en plein mois de décembre, aller faire rang. À cause d'un passeport qui ne peut pas te faire voyager nulle part sans visa. Un ancien chef d'État qui t'a donné un passeport diplomatique, qui a donné à ta maman. Draman, c'est un xénophobe, un raciste, un cafridé. On va continuer ici. Gbagbo a fait ça pour Draman. On va aller écouter Draman ici. Écoutez. Pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, et je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons... Vous voyez un diable, j'ai mal. Mon cœur saigne. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon au nom des peuples du Nord, au nom de mes pauvres parents. Ça sort dans sa gueule, Draman Ouattara. Ça dit, Gbagbo Laurent, sa maman est décédée. Abdourahmane Sankara est décédé. C'est le retour de Gbagbo de la CPI. Il va voir Draman, c'est là. Il dit mes condoléances, que les âmes reposent en paix. Il ajoute Draman Ouattara dans sa gueule. Quand j'étais en exil, j'ai perdu ma maman. Mais tu as oublié d'ajouter des passeports diplomatiques pour ta maman, pour toi. Ok, on va laisser ça. Gbagbo Laurent a facilité mon retour. Et il a pris funérailles de ma maman en charge. C'est lui qui a... Levé, mais je suis content que mes parents burkinabés, ils se sont mis ensemble pour faire vidéo pour te demander pardon. Je demande à nos parents du Nord de faire la même chose. Draman dit qu'il n'oubliera jamais. Quand sa maman est décédée, il était en exil. C'est Gbagbo qui lui a fait rentrer pour qu'il vienne et enterrer sa maman et il a pris le funérail en charge. Mais papa Laurent Gbagbo était acquitté à la CPI. Je cherchais la vidéo de sa petite sœur, je n'ai pas trouvé, sinon j'allais vous montrer. Et je vais faire force. Je vais faire force sur moi-même pour ne pas pleurer, pour ne pas que mes larmes coulent, ne pas boutir sur là. Je vais me forcer. Gbagbo Laurent était acquitté à la CPI. Et Djoulaï, Sarabé. Non, vous dites que vous êtes des moutons, c'est vrai. C'est vrai. Gbagbo Laurent, passeport diplomatique pour Draman, était en exil, il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Pour sa maman en exil. Il dit, il ouvre sa gueule tout de suite là, vous avez vu la vidéo. J'ai dit merci à Gbagbo Laurent. Quand j'étais en exil, j'ai perdu ma maman. Il m'a fait revenir à Abidjan pour venir enterrer ma maman et il a financé même le funérail. Gbagbo Laurent perd sa maman. Alou Kokaye Slamé, oui. Vous dites que vous êtes musulman. Qui est xénophobe entre les deux là? Il adresse un courrier. Ce pays dit il faut faire la demande. Si Draman accepte, tu vas partir enterrer ta maman. Il adresse un courrier à Draman, le diable, le criminel, le Satan.
pour dire, je vais venir enterrer ma maman. Dès qu'elle finira, il finit, je retourne à la CPI. Draman a refusé ça. Il n'est pas honte en train de remercier Gbagbo là. Mais et pourtant, il a perdu sa maman. Toi, tu as refusé qu'il vienne enterrer sa maman. Et tiens, entre les deux hommes là, qui est Ghana, c'est-à-dire qui est mécréant, qui est xénophobe, qui est raciste, qui est l'homme de l'affaire. Entre les deux là. On va écouter Draman encore. Hein? Je vais avancer avec vous. Écoutez très bien. Écoutez. Très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, et je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Maman Marguerita, que ton nom me repose en paix. Il dit, quand il a perdu sa maman, voilà lui, le Satan il a arrêté ici. C'est Gbagbo qui a facilité son retour. Gbagbo, c'est un être humain, fils de bâtard. Tu ne peux pas me dire le contraire. J'ai dit, est-ce que le titre de ma vidéo, j'ai écrit, est-ce que mon papa, chéri, bien-aimé Laurent Gbagbo, est-il réellement un xénophobe? Il faut tirer les oreilles des peuples du Nord. Demain, chasser avec vous, peuple le plus misérable. En Côte d'Ivoire, sur 15 ans de Draman. Kone Katina. Et Damana Adja Pikas l'a dit. Le peuple du Nord, vous-même, vous souffrez plus sur ce régime-là que le pouvoir du Nord. Réveillez-vous, hein. C'est fini. 1 mois et demi, écrivez ça. On va libérer le pays là. Pour vous sauver après Draman, levez-vous comme un seul homme, demandez pardon à Gbagbo. Draman, il a dit lui-même, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui parle. Lui, l'arrêtez ici. C'est quelque chose que je n'oublie pas. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Quelque chose que tu ne peux pas oublier, mais tu as oublié. Gbagbo était déjà acquitté à la CPI parce qu'il n'a rien tué. Il était déporté là-bas sur la base des mensonges. Jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté. C'est pourquoi tu es accroché au pouvoir. Gbagbo est innocenté, c'est toi qui as parti répondre maintenant. C'est pourquoi tu es accroché. Tu as oublié. Si tu n'avais pas oublié, il a demandé de venir. Gbagbo, ce n'est pas un fuyard, ce n'est pas un lâche. Il a demandé de venir enterrer sa maman, il va retenir, mais tu as refusé. Entre les deux hommes là, qui est Kafridi, qui est xénophobe, qui est l'homme de l'enfer, qui est avancé. Papa Laurent Gbagbo, c'est déjà fini. Dieu merci que tu n'es pas mort, que tu es en vie. Nous prions le bon Dieu, moi. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, au fond de mon cœur, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. La jeunesse ivoirienne, les jours, nous allons descendre dans la rue pour en découdre avec Draman, nous devons nous diviser en 3 groupes. Plus de 5000 jeunes devant la résidence de Gbagbo. Draman va marcher sur nos corps avant de toucher Gbagbo. Son fils Rodom, il est en exil. Son fils Tidjane Thiam, il est en exil. C'est pourquoi je parle de lui à la veille des élections. C'est lui qui est dedans là-bas. Deuxième groupe de jeunes vont affronter les analphabètes des forces de l'ordre. Troisième groupe, et il s'équipe de tout ce qui est français. On appelle Macron, Dieu ça va pas, tu dis quoi? Macron ne parle pas bien, on fait ce qu'on a à faire. Comme ce que la jeunesse sénégalaise a fait. Pour faire partie Macky Sall, la jeunesse sénégalaise se sont divisées en 2 groupes. Il y a un groupe qui affrontait les forces de l'ordre. Le deuxième groupe mettait feu à tout ce qui est français à Dakar. On a vu les images. Total est parti en fumée. Carrefour est parti en fumée. Auchan est parti en fumée. Université de Cheikh Anta Diop est parti en fumée. Macron l'a appelé, il dit petit, on ne peut pas brûler tout un pays à cause de toi. Nous, on est là pour sécuriser ton pouvoir. Mais dès lors tu n'es plus capable à sécuriser nos biens, il faut quitter. C'est comme ça Macky Sall est parti. Chers parents, dis-nous, levez-vous. J'ai mal au cœur, mon cœur saigne. Draman, arrêtez. Il attend le retour de Gbagbo de la CPI. Allez au palais présidentiel pour lui souhaiter condoléances. Toi qui étais en exil, c'est Gbagbo qui t'a fait. C'est-à-dire, j'ai la haine aujourd'hui. La haine qui m'a... C'est-à-dire, quand j'attends Djoula même là, aujourd'hui là, c'est pas tous les Djoula, hein, les Djoula des Draman. Mais à cause des Djoula des Draman, moi j'ai la haine. C'est-à-dire, mon nom même me dérange. Mon nom là, ça me dérange. Je vous jure, tellement j'ai la haine contre vous. Voici les gens qui pleuraient dans le pays là. Hier, devant tout le monde comme des enfants. Il ne veut pas qu'on soit présent parce qu'on est Djoula, on est musulmans. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, regardez. Qui est xénophobe ici? C'est vous, les xénophobes. Vous, les tribalistes. Nous, on a sacrifié notre vie au RDR. Dès qu'on est quitté dans les RDR de merde là, voici le fils des animaux. Jésus, c'est un Guinéen. Sule, c'est un Guinéen. La gueule, c'est un Guinéen. Tous les soleils sont des étrangers. Voici le vrai xénophobe. Dès qu'on est quitté dans les RDR de merde là, automatiquement, on est tous devenus des étrangers. Les gens qui pleuraient dans le pays là hier. Femme Djoula a fait pipi dans le paille devant moi ici. Un simple contrôle policier.
Il avait pupille. C'est eux qui traitent les gens aujourd'hui des étrangers parce qu'on n'est plus avec eux. Le temps de Gbagbo Laurent, le temps d'Ari Kona Bédié, l'ivoirité d'Ari Kona Bédié jusqu'à 10 ans de Gbagbo, j'étais en pays. Je n'ai jamais eu de problème là-dedans. Moi, aucun problème en Côte d'Ivoire. Mais il a fallu l'arrivée de ces étrangers-là, ces comédiens-là, qu'on ne peut plus rentrer dans notre pays. On est traité des animaux, des étrangers. Entre Gbagbo et vous qui êtes xénophobe. Alors on va avancer. Troisième vidéo, je suis en train avec vous ici. Il faut dédoyer mon papa. Il faut blanchir. Gbagbo c'est un être humain. Tu peux ne pas aimer Gbagbo. Tu peux l'aimer ou pas. Il faut reconnaître que c'est un humain. Arrêtez de déporter à la CPI. 10 ans après il revient. Il est le seul à demander le retour de Diom Soro. Il est le seul. Le temps de Gbagbo, Soro sortait, il rentrait. Le temps de Gbagbo, Ouattara sortait, il rentrait. Soro a dit ça. Quand Gbagbo était là, on mangeait un peu. On mangeait. Tu es venu, on croit qu'on va à la via. Tu nous as chassés, nous tous. Quand Gbagbo était là, les Ouattara, les Chérif Ousmane, il sortait, il partait à Ouagadougou, il retournait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Chérif Ousmane est en train de mourir sur son pied. Si les garçons, il n'a qu'à prendre Baga qui va sortir, ils vont l'arrêter aux frontières, il sera exécuté. Chérif Ousmane, il souffre. Ça va pas. Mais il n'a qu'à sortir, on va voir. Chérif Ousmane n'a qu'à prendre Baga. Il n'a qu'à se déguiser femme pour dire qu'il va sortir. Si on l'attrape, il sait ce que Photocopie va lui montrer. Mais Gbagbo était au pouvoir, on sortait, on rentrait. Surtout, on a fabriqué cercueil, écrit Gbagbo Laurent dessus. Qui a qu'à aujourd'hui de fabriquer cercueil en Côte d'Ivoire pour écrire Dramane Ouattara? Faites, on va voir. Voilà cercueil là ici. Ça c'est Gbagbo, ça, voilà ça. Cercueil, à Flinguéa. Surtout, voilà lui qui est arrêté là. TikTok, regardez bien. Facebook, voilà ça. Cercueil. Qui peut fabriquer cercueil aujourd'hui d'Abidjan là? Écrit Dramane Ouattara. Il faut faire, on va voir. Donc le vrai xénophobe, c'est vous. Gbagbo a tout donné à ces messieurs. Le soutenir en 1995. Sois salué mon très cher grand frère sur le départ, enfant béni, big respect à toi mon grand frère. Vous comprenez? Gbagbo a tout donné à ce monsieur. Il a refusé d'aller aux élections en 1995. Malgré tout, ces dossiers a été prêt pour soutenir Dramane Ouattara. Dramane était en exil, ils sont venus voir Gbagbo. Les animaux du RD. Ah, Dramane dit que son passeport diplomatique est permis. J'ai donné instruction. Rétablir un passeport diplomatique immédiatement. Envoyé à Dramane. C'est Gbagbo qui a fait ça. Les animaux, ils sont venus. Que sa maman est malade. Rétablir un passeport diplomatique. Évacuer la vieille. Si Gbagbo s'en va à l'enfer, c'est que la religion n'est pas vraie. Écrivez ça. Si Gbagbo, Dieu met Gbagbo à l'enfer, c'est que tout c'est faux. Gbagbo n'ira pas à l'enfer. Gbagbo sa place au paradis parce qu'il a fait trop de bien, parce que c'est un humain. Gbagbo c'est un humain. Quelqu'un qui est en exil, son passeport de maire de périmé, moi je n'ai qu'à faire quoi? Moi je suis président, mais Gbagbo dit rétablir un passeport diplomatique, envoyez-lui. Mais c'est même Gbagbo, Dramane a refusé de donner même passeport diplomatique. Le pire, il a refusé de donner passeport ordinaire. À Gbagbo, il dit lève-toi, va à l'ambassade, comme Zouzou le Ganaba. Putain de merde, entre vous deux là, qui est xénophobe ici? Qui est tribaliste ici? C'est Djoula qui n'aime pas Bété. Sinon Bété n'a rien à foutre avec Djoula. Tous les petits villages de Gagnoua est rempli avec des Djoula beaucoup là-bas. Si moi, Bousman n'a pas de problème avec Djoula. C'est l'arrivée de Dramane qui a créé tous ces désordres-là. On va avancer très rapidement. Donc, je vous ai montré des vidéos. Chers parents de Burkina, merci beaucoup à vous d'avoir demandé pardon à mon papa chéri. Voilà ça. Le peuple burkinabé. Je te demande pardon. Mais vraiment, on ne savait pas que c'est toi. Président Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Mais vraiment, on ne savait pas que c'est toi le plus. Président Papa Laurent Gbagbo, voilà le vieux. Il a arrêté. On te demande pardon. J'ai partagé, j'étais content, j'étais fier qu'enfin mes parents burkinabés ont demandé pardon à Laurent Gbagbo de tout le mal que le Burkina de Blaise Compaoré, pas le Burkina de capitaine, hein. Non, non, non. Parce que le capitaine est venu, lui il a refusé. Lui il dit, il ne va pas cautionner le bêtise de Dramane. Si le capitaine était là, il n'allait pas accepter de combattre Gbagbo Laurent. Le peuple burkinabé sont sortis, ils ont demandé pardon à mon papa chéri, l'homme du paradis, pour tout le mal que Burkina lui a fait. Chers parents, dis-nous, fait la même chose, avant que la mort vous appelle. Sinon, ça sera compliqué pour vous. Moi, je le sais. Alors, passeport diplomatique a été donné à Dramane. Les animaux de Dramane sont venus, RDR, que sa maman est malade. Gbagbo dit rétablir un passeport diplomatique, envoyez-lui. Il a refusé lui-même de donner passeport. Bon, on va régler, voilà. Donc, on va aller regarder une vidéo ici. Une vidéo qui va casser tous les papos. Tout le papo sera cassé. Écoutez ça là d'abord, mon papa il est ici. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30. Allez-y, dis à papa Laurent Gbagbo qu'il y a un petit Soro ici. Il lui demande pardon. Allez-y, dis à Gbagbo que moi je lui demande pardon.
S'il vous plaît. Allez-y, dis à Gbagbo, mon papa, que je lui demande pardon. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie, à la notion même d'alternance, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils prennent le fusil. Papa, on te demande pardon. On te demande pardon. On te demande pardon, papa. Écoutez. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté dans l'opposition 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux... 30 ans. J'ai jamais pris un Kalachnikov, ni couteau, ni un aiguille contre quelqu'un. Mais eux... Parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie. Ils ne sont pas habitués à la démocratie. Ces animaux ne savent même pas ce qui veut dire la politique. C'est pourquoi nous regrettons d'avoir sacrifié nos vies pour ces gens-là de vie. On te demande pardon. 30 ans de sa vie dans l'opposition. 30 ans. Il n'a jamais pris une aiguille, ni un couteau, ni un Kalachnikov contre quelqu'un. Mais Draman et ces moutons-là ne sont pas habitués à la démocratie. C'est pourquoi ils sont venus avec Kalachnikov. On va tous mourir. Moi, je suis prêt à mourir. Mais pas à la main vide, non. Je l'ai déjà dit. Je suis prêt à mourir aujourd'hui. Jésus est mort en tentant de déloger Draman. C'est une fierté pour moi. Au nom de Dieu, moi j'irai au paradis. Si je mets aujourd'hui en tentant de déloger Draman de pouvoir, c'est au paradis, il est parti. Je suis conscient de ça. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Mais je ne peux pas aller me donner la mort avec la main vide. Babo Laurent ne veut pas me donner les armes. Soro Diom ne veut pas me donner les armes. Cham ne veut pas me donner les armes. Nous allons nous battre avec la main vide face à ce dictateur-là et il va partir. Je regretterai toute ma vie d'avoir volé l'élection en 2010. J'ai volé mon papa pour donner à Draman. Sur la base des mensonges et de l'ignorance. Je le regretterai toute ma vie. J'ai la haine contre tous les non-appartenances nordiques aujourd'hui là. Moi, les Djoula de Draman là. Je n'ai plus affaire à des véritables animaux. Faites la politique. Ils sont allés juste un moment prendre mon adresse ici où j'habite là pour envoyer aux animaux de Draman. On sait où Zouzou habite. Même mon adresse. C'est ça la politique. Mais tu as pris l'adresse là. Il faut venir. Tu as l'adresse, non? Mais il faut venir. C'est la politique ça. On est dedans. Le temps de Gbagbo, je n'ai pas vécu ça. Vous êtes des maudits. Le temps de Gbagbo, je n'ai jamais entendu dans mes oreilles un jour que Zouzou c'est un Guinéen. Je n'ai jamais entendu un jour sur Gbagbo Laurent que Zouzou c'est un Malien. Je n'ai jamais entendu un jour sur le règne de Gbagbo Laurent que Zouzou habite ici. Maman plus chérie Bali, avant qu'ils sont allés écrire de n'importe quoi sur sa porte. Vous êtes des animaux, c'est la politique ça. Papa, il te demande pardon. 30 ans, après d'avoir tout donné à Draman. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie, à la notion même d'alternance, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils prennent le fusil. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage. C'est triste. J'ai mal aujourd'hui. Un petit gamin de 21 ans à l'époque là, qui s'est vu entraîner dans ça là. J'ai mal. Mon cœur saigne, papa. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Le peuple du Nord, que Dieu vous donne la force à vous lever comme un seul homme. Je demande pardon à Gbagbo Laurent et à la Côte d'Ivoire, comme mes parents Boutounabe l'ont fait, comme président Diom Kibafoury Solo l'a fait. J'ai la vidéo du président Diom Kibafoury Solo. Il dit oui, chers parents de la Côte d'Ivoire, je reconnais d'être à l'origine des déstabilisations de notre pays. À l'époque, j'avais 29 ans. Zouzou avait 21 ans. Je le fais pour Draman Ouattara, pour laquelle je reconnais et j'assume. Et je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour moi et mes amis. Depuis ce jour-là, je vous demande pardon. Ah non. Que Dieu protège le président Gbagbo et le président Diom Kibafoury. Maintenant, j'ai montré ça. Il n'a même pas honte. Mes condoléances à notre maman Thérèse, Abdraman Sankaré. C'était un moment douloureux. Hein. Je me rappelle quand j'étais en exil,
J'ai perdu ma maman, Gbagbo m'a fait rentrer. Il a pris le funéraire en charge. C'est des choses que je ne vais jamais oublier. Mais il était à la CPI. L'animal, criminel, assassin. Il a perdu sa magie, Dramane. Je viens entrer ma maman. Le lendemain, je retourne à la CPI. Je ne fais même pas 48 heures en Côte d'Ivoire. C'était écrit dans la lettre. Tu as refusé. Sa petite sœur a parlé. J'ai cherché la vidéo, je n'ai pas eu le temps. J'ai publié la vidéo. Il dit quand il a appris que Dramane a refusé, que son grand frère vient enterrer les mamans. Eh Allah. Eh Djoulaye. Djoulaye de la Sanaï Savary. Petit sœur de Gbagbo dit quand il a appris que Dramane a refusé que son grand frère vient enterrer sa maman. Gbagbo appelle Abdraman Sangaré. Mon frère va enterrer ma mère. Mais Dramane, tu étais en exil. Tu as perdu ta maman. C'est lui qui t'a fait rentrer. Oh mon Dieu. Merci, tu écris non. Ok, merci frère. Merci, il a dit. Est-ce que les Fofana, les Koyaga qui sont ici là, un jour on a dit qu'ils ne sont pas cédés? Les Odjeleka qui sont ici là, on a dit un jour qu'ils ne sont pas cédés? Non. C'est l'arrivée des Dramane pour venir embobiner, manipuler tout un peuple de la médiocrité, un peuple naïf, un peuple qui a envoyé tous leurs enfants à l'abattoir, à la mort à cause de Dramane Ouattara. Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Il voulait tuer Soro Diom. C'est Dieu qui a sauvé Soro. J'ai la vidéo ici, on va écouter. Donc là, où est la xénophobie ici? Où est la xénophobie ici? Il a expliqué à nos parents, je ne me suis pas adressé contre Dramane parce qu'il est Djoula, parce qu'il est musulman. Ça, c'est des bêtises, ça. Les Mamadou Nimaga, Yacouba Silla sont ici. Est-ce qu'un jour, on a dit qu'ils ne sont pas cédés ici? Gbagbo, je n'ai jamais attendu dans la bouche d'un militant de FPI, PPACI, à l'époque que Zouzou, c'est un Guinéen, c'est un Malien, c'est jamais. C'est pas leur affaire ça. Et c'est la nation d'abord, le patriotisme. Donc, voici pourquoi j'ai écrit, est-ce que Gbagbo est-il réellement un xénophobe? L'homme qui a soutenu Dramane. On dit Zouzou, bon, ici là, Dramane, Gbagbo a refusé d'aller aux élections en 1995 pour soutenir Dramane Ouattara. Ok? Et puis il a tenu ce discours-là. Avant d'aller vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a dit, s'il a retenu. Mais on va aller écouter le discours d'un intellectuel que je le vois dans 2 jours là sur le plateau de NCI des maîtres. Là, on va le écouter très rapidement. Et c'est pas ça seulement qui a la paix. Il y a beaucoup de choses. On revient encore sur cette question de loi. Vous savez, en décembre 1994, lorsque le code électoral, les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit. Il s'appelait Dramane Ouattara. C'est la loi. Et cette loi a été présentée à l'Assemblée. Oh my God. A été présentée à l'Assemblée nationale. Cette loi. C'est la loi. Et cette loi de 1994 n'arrangeait pas l'opposant Dramane Ouattara. Écoutez. Les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Mais c'est la loi, mais tel qu'il était fait sur mesure, ça ne l'arrangeait pas. Il a dit, cette code électoral a été fait pour m'empêcher d'être candidat. Mais toi, ton code électoral de merde là, qui a exclu tous les fils dignes de la République, tu dis quoi? Tel qu'elle était faite sur mesure, Dramane a considéré que c'est fait pour l'exclure. Mais c'est la loi, c'est l'Assemblée qui a voté. Toi, ton code électoral de merde là, l'Assemblée a voté ça? Non. On va continuer. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009
que le RDA a commis une erreur. Okay. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir ont dit, mais c'est la loi, c'est la constitution, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. Merci beaucoup. On va y arriver où mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, à partir de quel moment il a retiré son soutien à Dramane. Ne prenez pas les Ivoiriens comme des animaux, vous là. Vous êtes des moutons d'office, père de famille, qui s'est fait appeler mouton d'ado. Il s'appelle tricot, il est écrit derrière mouton d'ado. Il arrive à la maison gaillardement. Devant sa pauvre mère, sa femme, ses enfants, il porte ces tricots-là. Putain de merde. Donc ici, le code électoral de 1994, où Gbagbo a refusé d'aller aux élections avec Bédié sans Dramane. Mais Dramane a dit que ce code électoral est fait pour l'empêcher d'être candidat. Mais aujourd'hui, lui, son code électoral là, c'est fait pour empêcher tout le monde d'être candidat. Mais pour cela, nous n'allons pas prendre des armes. Alors, Dramane à l'exil, il prononce un mot. Je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Il a frappé, Bédié est tombé. Gueye a pris le pouvoir. Quand Gueye a pris le pouvoir, les polémiques continuaient. Dramane, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. En 2000, Gueye a trouvé normal de soumettre le problème de Dramane au peuple ivoirien, définitivement. Affaire de Dramane là, Gueye dit, bon, comme ça traîne là, depuis 1994, il y a eu coup d'État, mais les Ivoiriens en parlent encore, on va donner la parole au peuple ivoirien. C'est là on devait tout tracer. Dramane, les animaux, là, les comédiens de RDR, Ali Koulibaly, ils sont restés hors de la Côte d'Ivoire pour appeler les petits moutons du RDR, dont je faisais partie, d'aller voter le oui. Et pourtant, ils savaient qu'ils ne remplissaient pas la condition de oui. Parce que s'ils disaient à ces militaires d'aller voter le ou, on allait dire, ah, c'est que c'est un étranger. Voilà, il a appelé ses partisans d'aller voter ou. Mais il fallait assumer ça. Donc, il a appelé ses partisans, les moutons du RDR, d'aller voter le et. Et pourtant, il savait que cette code électorale est faite contre lui. Mais malgré ça, il a appelé ses partisans d'aller voter. Écoutez. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé faire sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant... Allez-y dire à ce jeune intellectuel-là, lui-là, que je lui demande pardon d'éviter d'aller s'asseoir au plateau des NCI de merde là. Sinon, un jour, les animaux de Dramane, Arthur, Banka, John Bateau, Kouyo ou Kouya, je ne sais pas, ils vont nous manquer de respect et ça ne va pas me plaire. C'est un intellectuel, il est parti à l'école. Il est très loin d'être un apprenti de Gbaga. Allez-y lui dire que moi, je lui demande d'arrêter d'aller sur le plateau des NCI. Là. Ici, Alassane Ouattara, en chassant très bien que ça ne l'arrangeait pas, il appelle ses partisans d'aller voter le E. En 2019, Ali Koulibaly, le comédien, le plaisantin, l'homme qui a refusé de donner sa résidence au président Sorodjom à Dabakala de passer la nuit, il est venu, il dit qu'ils ont fait une erreur. Mais moi, je savais que c'était une erreur. J'ai dit au RDM, mais vous avez quel problème? Les animaux, les moutons là, vous savez que Dramane ne remplissait pas les conditions de E, vous nous appelez d'aller voter le E. C'est pourquoi vous allez assumer la conséquence. Sinon, Gueye était intelligent. Le fait qu'il a soumettre, il a décidé de soumettre le problème de Dramane au peuple ivoirien pour régler ça définitivement. Gueye a bien fait. On allait au référendum. RDR. Fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Et puis le jeune là, il parle, il n'y a pas papier devant. Il n'a pas papier dans sa main. Ça sort comme ça sort. Il est parti à l'école. Les John Bateau, le Béléman là, ils s'en boivent belé, ils sont saoulés, ils viennent s'asseoir raconter leur vie. Arthur Banga, un Wibi. John Bateau, il y a un animal là, Kouyo. Kouyo. Et lui, il doit sa vie à Dramane. C'est là, on les appelle le professeur sur le plateau de Ali Djanasouba, des merdes là.
Moi, j'ai dit aux Ivoiriens d'arrêter d'aller là-bas. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Vous voyez, c'est là, c'est des politiciens, dont les animaux qui me disent, mais Zouzou, ton papa a soutenu Dramane en 1995. Ok? On n'est pas parti au référendum. Le code électoral a été voté par le Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale, dont le PDCI avait la majorité. C'est eux qui ont voté ce code électoral-là. Mais Gueye dit cette fois-ci-là, référendum, il faut demander le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a dit oui au et. Donc à partir de là, Papa Laurent Gbagbo, un patriote, un nationaliste, il n'avait plus aucun droit de continuer de soutenir Dramane. Voici où il a retiré son soutien. Parce que dès lors le peuple décide, Gbagbo il est qui? Continue à soutenir un Bouki. Voilà pourquoi il a quitté derrière Ouattara. Ouattara n'a pas été capable de combattre Arikona Bédié, qui a découvert qu'il est burkinabé, mais il a détruit son pouvoir. Gueye est venu. Il n'a pas été capable de dégager Gueye. C'est Gbagbo qui a chassé Gueye. Gbagbo prend le pouvoir, Dramane vient s'apprendre à Gbagbo. Et pourtant, Gbagbo n'est pas l'origine de ton problème. Gbagbo même t'a soutenu dedans. Gbagbo Laurent n'est pas à l'origine de tes problèmes. Lui-même, il t'a soutenu dedans en 1995. Mais tu es venu attaquer son pays et son régime. Pourquoi? C'est Bédié et Gueye qui sont à la base de ton problème. Ivoirité, c'est Bédié qui a commencé. Gueye a dit, bon, lui il est fatigué, on va demander au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a décidé. Donc mon papa Laurent Gbagbo, un démocrate, il dit, mais à partir du moment où le peuple a décidé, et oui, il l'a emporté, lui il n'a plus le droit à te soutenir. Il dit non, il est quitté dedans. Donc ton problème là, Gbagbo n'a rien à voir dedans. Tu es venu l'attaquer gratuitement. Si le Gbagbo n'avait rien à foutre dans ces problèmes-là, ton problème de nationalité, là, Gbagbo n'avait rien à voir dedans. Lui-même, il t'a soutenu dedans en 1995. Mais tu es venu l'attaquer. Pourquoi? Donc, voici ce qu'il dit. Il a soutenu en 1995. Pourquoi il a dit? Si au fond, il a fait venir. Voilà la raison que je viens de vous expliquer. C'est la raison qui est là. Maintenant, quand Gbagbo dit, hier, vous avez compris? Moi, j'étais au pays. Quand les animaux du RDA nous appelaient d'aller voter le et le oui pour le et. Il dit, mais RDA a quel problème? Vos mentons, ça là, vous savez que le et l'arrange pas, le oui l'arrange pas. Pourquoi vous nous appelez d'aller voter le oui? Pourquoi? Parce que Dramane, s'il disait à ses partisans d'aller voter où, c'était trop flagrant. Les Ivoiriens allaient dire, ah, il a appelé ses militants d'aller voter le non, c'est un étranger. Donc, pour ne pas assumer ça, il nous appelait d'aller voter et le oui. Le oui l'a emporté. Ali Koulibaly, le comédien plaisantin là, l'animal Ali Koulibaly qui nous a dit d'aller voter et là. En 2019, il a dit que RDA a fait une erreur en appelant ces animaux là, ces petits moutons là, dont Jésus faisait partie. Yeah. Moi j'assume ça. Je faisais partie de ces clubs de moutons là. Mais pourtant, je ne me suis jamais fait appeler mouton d'Ado un jour. Hein. On chantait seulement Ado, 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 Ado. Ça, je me suis limité à ça. Ado, 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 Ado. Moi, je me suis limité à ça. Je ne me suis jamais fait appeler un jour mouton d'Ado. Ali Koulibaly a dit en 2019 qu'ils ont fait une erreur en nous appelant d'aller voter le oui. Vous êtes des politiciens. Dès lors le oui l'a emporté, Gbagbo n'avait plus rien à foutre avec toi. Le peuple a décidé ton sort par un référendum. C'est terminé. C'est pourquoi on appelle ça la constitution du général Gueye. Alors, quand Gbagbo dit ceci, on va prendre la fin très rapidement. Aujourd'hui, c'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Sylla. Nimaga était même rien pour devenir chef de l'État. On ne peut pas ça. S'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien,
est Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Il était très clair. Il a soutenu Ouattara. Le peuple ivoirien a décidé par un référendum à 95%. Le peuple ivoirien ont tracé le destin de Dramane, pour laquelle Dramane même a participé, qui appelait ces moutons-là d'aller voter le oui, d'aller voter le et. Donc, l'affaire de Dramane est clos. C'est après ça que Gbagbo a tenu ses discours, parce qu'il a vu que Ouattara c'est fini. Le peuple a décidé. Il avait affaire à Ebedje seulement. Gbagbo l'a soutenu. Mais cette fois-ci, c'est le peuple ivoirien qui a parlé. Donc, Gbagbo doit respecter la décision du peuple ivoirien. Donc, il fait chemin seul. Il se cherche lui seul. Il se sépare de Dramane. Hier, si au fond, il a fait venir, qui lui a donné une nationalité, qu'il a nommé comme gouverneur de BCAO et premier ministre, ça c'est problème de fouille. Moi, Gbagbo, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui était gouverneur d'une banque étant burkinabé et devient ivoirien après diriger mon pays. Il a dit ça très clair. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à papa, mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo. C'est lui qui a dit que si au fond il a nommé comme gouverneur de BCAO, premier ministre, c'est pour au fond. Lui ne va pas accepter qu'il soit présent en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit ça. On dit Dramane est devenu ivoirien en 2004 grâce à la même personne. Comprenez que l'homme est humain. Comprenez que l'homme est humain. Gbagbo, ce n'est pas un lâche. C'est un humain. C'est un être humain. L'homme qui a dit, si au fond il a cité 8 cas. Dramane a eu sa bague comme Voltaire. Il est retiré à FMI comme Voltaire. Il s'est marié Barbara, Dame Davis comme Voltaire. Il a acheté des bâtiments à Abidjan comme Voltaire. Il a tout fait comme Voltaire. Il est rentré même à la BCAO comme Voltaire. 8 cas. Si au fond il a fait venir pour lui donner la nationalité, comme il va nommer BCAO, c'est pour le feu. Moi, Gbagbo, je ne vais pas accepter que quelqu'un qui a tout fait comme Burkinabé devenir ivoirien et puis diriger mon pays. Mais c'est lui-même là encore qui a pris stylo pour dire Dramane Ouattara qui est ivoirien. Vous croyez que c'est la lâcheté? Non. L'homme est humain. L'homme qui a délivré des passeports diplomatiques à Dramane et sa maman lorsqu'il était en exil. L'homme qui a fait venir Dramane venir enterrer sa maman quand il était en exil, c'est lui. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004 grâce à papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Bédié, à papa Laurent Gbagbo, qu'il a une nationalité ivoirienne. Mais vous savez pourquoi Gbagbo a fini pour signer? Au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Au moins de 1 an et demi, il dit j'accepte. Mon fils Sorodjom qui est ivoirien. Déposons les armes. C'est lui qui a dit qu'il ne va pas accepter. Après que le peuple ivoirien a décidé le sort de Dramane Ouattara, avec la participation de Dramane lui-même, qui a dit à ses partisans d'aller voter le oui, d'aller voter le et. Dramane est barré, c'est terminé. Gbagbo se débrouille seul. Dans sa débrouillère là, Dramane était dans l'incapacité de créer une rébellion contre Bédié, de créer une rébellion contre Gueye. Il est venu s'apprendre à mon papa gratuitement, qui n'avait rien à voir avec cette histoire de l'ivoirité là. Au contraire, Gbagbo t'a soutenu dedans. Quand je vois ces animaux là, Gbagbo c'est un xénophobe, c'est vous qui êtes les xénophobes. Vous. Aujourd'hui, son nom n'est pas sur la liste électorale. Vous refusez de mettre son nom sur la liste électorale. Pourquoi? Aujourd'hui, le nom de Sorodjom, qui a sacrifié toute sa vie,
qui a mis sa vie en danger, la vie de sa famille, qui n'a pas vu grandir ses enfants. Vous refusez de mettre son nom sur la liste. Tidjane Thiam. Vous voulez qu'on prenne les armes? Gbagbo a dit non, Soro dit non, Thiam dit non. Vous voyez comment vous êtes des animaux? Des racistes. Un étranger qui est raciste, c'est vous. Tribaliste, xénophobe, c'est vous. Tout ça là, c'est vous. Arrêtez de dire que vous êtes musulman. Si Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004, grâce au papa Laurent Gbagbo. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Vous avez compris? Quand papa Laurent Gbagbo lui donne la nationalité, il fait quoi encore? Ah papa, je te demande pardon. Quand il a accepté de donner la nationalité là, qu'est-ce qu'il a fait encore? On va aller regarder mon papa ici. Non papa, je te demande pardon papa. Verdict des urnes. Uniquement, En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. L'homme qui a dit, si au fond il a fait venir, il lui a donné une nationalité ivoirienne, il a nommé BCAO comme premier ministre et problème au fond, moi je ne vais pas accepter que quelqu'un qui était directeur d'une banque étant voltaïque venir diriger mon pays. C'est lui qui parle là. Il signe qu'il est ivoirien au nom de la paix. Il dit s'il les souhaite paix candidat en 2005. Les animaux de Dramane, il n'y a pas d'élection en 2005 parce qu'on était en guerre. La constitution ivoirienne dit si le pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Vous êtes partis à l'école, vous ne connaissez pas ça. C'est pas voilà l'homme qui est là. Quand on parle de l'homme Gbagbo, c'est lui là. Mon cœur pas même pas Wallet. Je vois des animaux, ils veulent nous effrayer. Ah, si Gbagbo reprend encore le pouvoir, ils vont arrêter Soro. Soro aura la CPI. Ils veulent effrayer les militants de GPS. Moi, aujourd'hui, je peux jurer. Mon souhait, je me bats pour que son excellent président John Soro prenne le pouvoir après Dramane Ouattara. Pour aller présenter sa civilité à papa Laurent Gbagbo, lui confier le pays. Papa Laurent Gbagbo, il est assis, il dit petit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Parce que Laurent Gbagbo, il est le père de la nation aujourd'hui. Mon souhait, depuis combien d'années, je me bats que son excellent président John Soro soit le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, après Dramane Ouattara, uniquement pour pouvoir réconcilier, mettre toute la jeunesse ensemble, celle de PDCI, Blé Boudé, tout ça là ensemble au sein d'un seul gouvernement, un gouvernement de l'Union nationale, et papa Laurent Gbagbo est assis, il est guide, il les dirige. Arrêtez-vous ici. Entrez ici, sortez là. Si cela n'est pas le cas, par la volonté de bon Dieu, que mon papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, je vous jure, Gbagbo sera capable encore de nommer Soro Premier ministre, vice-président, président de l'Assemblée nationale. Écrivez ça. Au nom de Dieu, Gbagbo président, à défaut que John Soro n'a pas été élu par la volonté de Dieu, Gbagbo Laurent sera capable encore de nommer Soro donc Premier ministre, ou vice-président, ou président de l'Assemblée nationale. Papa Laurent Gbagbo ne va pas hésiter de confier le ministère de la Défense à Soro Diom. Le vieux là, je le connais, j'ai fini avec lui. C'est nous, on n'a pas compris Gbagbo hier. Nénala, je vous jure.
Gbagbo pouvoir demain. À défaut de John Soro, Gbagbo sera capable de nommer Soro ministre de la Défense, Premier ministre, vice-président, président de l'Assemblée nationale. Ces 4 postes-là, il est capable encore de donner un à Soro. Parce que c'est un être humain. Gbagbo, c'est un humain, ce n'est pas un rancunier. Nous, on a tiré la leçon du passé. Oui, nous, on a tiré. Gbagbo, lui, il savait déjà. Parce qu'il nous avait dit, vous me combattez pour un animal, pour un diable que vous ne le connaissez pas, Soro. Le plus sensé parmi vous ira en exil. D'autres seront exécutés. D'autres seront en prison. Donc Gbagbo savait ce qui allait nous arriver. C'est nous, on ne connaissait pas. Mais on a tiré les leçons du passé. Voici l'homme, président Laurent Gbagbo.